Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet de papier déchiré comme celui-ci. Et alors ici j'ai choisi l'effet de mettre en noir et blanc la partie qui est déchirée, mais on pourrait tout à fait mettre une autre photo. On verra ça, on verra comment réaliser cet effet. Donc l'intérêt du tutoriel ça va surtout être de faire l'effet de déchirure et pour ça on va notamment utiliser les brushes. Donc c'est parti, on va commencer. Alors pour ça je vais simplement faire glisser mon image dans mon document pour l'ouvrir. Donc je le fais glisser ici en haut pour l'ouvrir comme un nouveau document. Ici dans cette fenêtre je vais choisir préférer le profil incorporé. Je fais OK et j'ai mon image qui s'ouvre. Alors je vais commencer par cliquer ici sur le petit cadenas pour déverrouiller mon calque et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ce calque. Alors celui du dessus, je vais l'appeler noir et blanc et ici, je vais l'appeler origine. Alors mon calque noir et blanc, je peux aller ici faire un clic droit et le convertir en objet dynamique. Et ensuite, je vais aller dans Images, Réglages, Noir et blanc. Donc ici, j'ai mon panneau noir et blanc qui s'ouvre, donc je peux retoucher un petit peu le noir et blanc. Je peux, vous voyez, accentuer un petit peu le contraste là sur les rouges. Pareil sur le jaune, donc pour le moment je modifie ça comme ça, je fais OK. Et l'intérêt d'avoir créé un objet dynamique, c'est qu'à tout moment je peux double-cliquer ici sur noir et blanc, rouvrir le panneau et modifier les réglages que j'ai choisis. Donc ça va être très pratique. Je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour, pas sur le petit cadenas pardon, mais sur l'œil pour masquer mon calque temporairement. Je vais me remettre sur mon calque origine et je vais créer un nouveau calque. Ça va être mes déchirures. Alors, je vais l'appeler comme ceci. Et ensuite, je vais prendre le pinceau. Alors, je vous ai mis un pack de brushes. Vous pourrez le télécharger. Vous aurez un fichier ABR. Et tout ce qu'il faudra, c'est cliquer dessus sur votre fichier. Vous cliquez dessus dans vos documents. Hop là, si j'ouvre ici ma fenêtre, j'ai mon fichier ABR ici. Je double-clique dessus. Et tout simplement, dans Photoshop, je vais avoir, alors moi maintenant du coup je l'ai deux fois, je vais supprimer celui-ci, mais vous avez votre groupe de brushes qui s'ouvre ici. Et donc on va prendre des brushes, par exemple donc je vais prendre le numéro 6, alors je vais l'agrandir un petit peu, donc pour ça je maintiens CTRL et ALT enfoncé, je clique et je déplace mon curseur soit vers la gauche soit vers la droite pour changer le diamètre, sinon vous allez tout simplement ici pour modifier l'épaisseur. Et je vais faire un clic, alors je me mets en blanc. Voilà, c'est parfait. Je me mets en blanc et je vais faire un clic au niveau des yeux. Voilà, à peu près ici, comme ceci. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais remettre mon calque visible au-dessus et je vais faire clic droit et je vais créer un masque d'écrêtage. Et donc là maintenant, vous voyez que finalement, on voit que la partie noir et blanc qui est dans la déchirure. Donc ça va être, c'est l'effet qu'on recherche un peu. Et on va continuer d'améliorer ça. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque encore au-dessus. Je vais pareil faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Je vais le renommer déchirure blanche. Je vais garder mon calque ici, me mettre en blanc toujours, et avec une opacité, alors on vérifie que l'opacité est bien à 100%, et avec une opacité à 100%, je vais faire des clics. Alors, on va faire des zones comme ça, on va tamponner un petit peu. Le but c'est de faire réapparaître du blanc dans ces parties-là. Alors, je peux changer de calque, de brush, pardon, vous voyez, pour créer des effets comme ceci. Alors à certains moments je vais être gêné parce que vous voyez si je fais un clic ici, alors bon là ça marche, mais si je fais un clic comme ceci, plus haut, vous voyez que je vais avoir ce genre d'effet. Donc pour le moment j'essaie juste de faire des bords très fins, le mieux que je peux disons. Là ça va être trop épais si je passe là. Bon là j'ai un petit défaut, je le vois. Ensuite, une fois que j'en ai fait un, en fait, je vais recréer un nouveau calque et je vais refaire pareil et je vais l'appeler déchirure blanche 2, admettons. Je vais faire un plus grand calque et là je me moque un peu de là où je le mets. J'en fais un comme ça et je vais faire commande T ensuite et je vais le faire basculer comme ceci et je vais le placer à peu près là pour que ici cette zone là soit bien. Ici j'ai trop de blanc donc je prends tout simplement la gomme, un brush rond, opacité à 100% et je vais gommer les parties ici. Je peux considérer que j'ai assez de blanc, sinon je pourrais me dire que j'en remets encore un peu. Donc bon, je vais pas renommer mon calque à chaque fois, mais vous avez compris l'idée.
je pourrais refaire un clic, faire commande T, et puis me garder une partie de blanc juste ici. Et donc après, je prendrai tout simplement la gomme pour gommer les parties que je ne veux pas garder par là. Et je vais faire pareil. Alors je pourrais faire commande J à la limite, dupliquer mon calque et puis le placer. Donc pareil en masque d'écrêtage. Alors j'utilise un raccourci clavier pour le masque d'écrêtage. J'appuie sur la touche Alt du clavier. Et quand je suis sur la partie basse du calque, je fais Alt-clic et ça me permet de créer un masque d'écrêtage également. Donc je pourrais reprendre, vous voyez, ce brush-là, enfin ce calque-là. Alors je l'ai un peu gommé ici, mais si j'utilise le haut, il fonctionne très bien. Je fais commande T et je peux le faire passer comme ceci. Et voilà, ici ça passe très bien. Je pourrais encore recréer un nouveau calque, faire Alt-clic, créer un masque d'écrêtage. Et reprendre le pinceau. Je pourrais reprendre un brush un peu différent. Alors celui-là, je ne l'ai peut-être pas utilisé. Non. Lequel je pourrais utiliser? Admettons celui-ci. Alors, admettons que je fasse... Alors, je vais faire un clic comme ça. Et là, je vais aller dans Filtre. Je vais prendre l'outil Fluidité. Je vais me mettre sur mon outil ici, sur mon outil Déformation avant. Je vais baisser la taille du brush. Et je vais simplement... Alors, je change la taille du brush, pareil, avec CTRL, ALT, plus clic. Et je vais tirer vers le haut. Voilà, comme ça. Et je fais OK. Comme ça me l'étire un peu vers le haut pour donner la forme à peu près globale que je veux. Et je vais mettre ma forme à peu près là. Je fais commande T. Je la déforme légèrement. Et voilà. Ici, est-ce que je suis pas trop mal? On voit pas trop normalement de coupe, de traits de coupe, parce que si je remonte, vous voyez, on voit des coupes ici, mais normalement là on n'en voit pas trop, donc a priori c'est plutôt bon. Je vais aller sur mon calque déchirure ici, et je vais aller dans les options de fusion. Je vais lui mettre un effet, je vais lui mettre une ombre interne. Alors l'ombre interne, je vais restaurer les paramètres. Donc je vais me mettre en produit, alors ombre interne ou lueur interne. Non, on va plutôt mettre une lueur interne. Donc je restaure les paramètres par défaut. En fait, le principe de l'ombre interne, c'est qu'on ne la verra que, par exemple, au-dessus, alors que la lueur interne, je vais pouvoir faire un effet d'ombre au-dessus et en dessous. Ça viendra de tous les côtés. Donc c'est un peu plus exagéré, mais je préfère. Donc je vais me mettre en mode produit. Je vais changer la couleur en noir. OK. Et alors là, je peux jouer sur l'opacité, on va voir ce que ça me donne. Je vais augmenter un tout petit peu la taille. Et là, ça me semble plutôt correct. Voilà, je ne vais pas en faire de trop. Ça sert à rien d'avoir une taille trop élevée non plus. Je vais rebaisser l'opacité. Si je fais juste, je masque, je démasque, on voit un peu ce que ça me donne. Alors l'opacité est presque trop importante. Voilà. Je fais quelque chose de très léger. Et je pourrais, donc pour finir, rajouter encore quelques petits effets. Donc pour ça, je peux créer un masque de fusion sur mon calque noir et blanc, ici, avec mon modèle. Je vais prendre mon pinceau, je reprends un brush, alors par exemple le 5 ou le 6, il fonctionnait à peu près bien, je crois. Je vais me mettre avec une opacité, par exemple, de 15%. J'agrandis mon brush, donc pareil, toujours CTRL, ALT, plus clic. Et je pourrais faire, vous voyez, des clics comme ça. Sur certaines zones. Alors je vais peut-être plutôt prendre le 6 parce qu'il était un peu mieux au niveau de la taille. Et voilà, je peux faire ce genre de choses. Alors peut-être mettre 25%. Hop là. Et je peins. Donc en noir. Je peins en noir sur mon calque. Mais du coup ça fait apparaître du blanc. Puisque c'est du blanc. Mon calque ici, déchirure, est en blanc. Et voilà, le fait de faire ça, vous voyez, ça me fait réapparaître, ça me crée plusieurs niveaux de nuances en fait dans les déchirures, et je trouve ça assez intéressant du coup. Voilà, donc du coup, ce tutoriel peut s'achever ici. Alors, je m'aperçois juste que j'ai beaucoup débordé ici dans la partie blanche. C'était peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc, si je veux rectifier ça, je prends un brush, par exemple arrondi flou. Et alors je vais réduire la taille, je suis en noir et je vais peindre dessus ici pour gommer ça un peu. Voilà, là j'atténue un peu. Bon, ça me plaît pas trop. Le mieux ce serait plutôt de revenir en arrière.
Ah non, c'est parce que j'ai appuyé plusieurs fois. Autant pour moi. Bon, je vais pas trop le faire, je vais en rester là. Je ne vais pas rajouter trop de nuances dans la déchirure. Voilà, donc on pourrait s'arrêter ici. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai également créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.